Bonjour, mon nom est Steve Morissette, directeur du service à la clientèle chez Leisure Days Gatineau. Aujourd'hui, on va vous présenter la façon idéale de faire une hivernisation sur un VR de toutes sortes. Je comprends un seul VR aujourd'hui, mais le principe est le même pour toutes les sortes. Première étape de l'hivernisation, localiser la pompe à eau. Pour la tank à l'eau chaude, vous avez la sortie de l'eau chaude, l'entrée d'eau froide. Il faut fermer les valves qui vont empêcher le Prestone d'entrer dans la tank à l'eau chaude. Par la suite, c'est d'ouvrir le bypass qui va faire que votre Prestone va se promener simplement dans les tuyaux. Deuxièmement, vider le réservoir d'eau fraîche ainsi que la tank à l'eau chaude. Pour vider le réservoir d'eau fraîche, vous avez cette petite valve-là ici que vous allez ouvrir. Une fois ouverte, l'eau s'écoule, restez ça comme ça en attendant que ça se vide, puis par la suite, les low point drain, juste les ouvrir pour vider vraiment les tuyaux. Ensuite, la tank à l'eau chaude. Tank à l'eau chaude, si vous la localisez à l'extérieur, vous l'ouvrez. À l'intérieur de la tank à l'eau chaude, on se trouve à avoir un petit bouchon, soit en plastique, soit en métal. Vous allez le défaire, vous allez l'enlever, l'eau va s'écouler, puis par la suite, serrer le petit bouchon sur le bord de la tank à l'eau chaude. Pour enchaîner avec l'hivernisation, faire sûr et certain que son réservoir d'eau grise et d'eau noire soit bien vidé, bien rincé. Réservoir d'eau grise et d'eau noire, le réservoir d'eau noire est toujours le plus gros tuyau. Ce que je vous suggère, c'est vraiment de le vider, premièrement. Deuxièmement, remplir la tank encore une fois, le réservoir, pour ensuite bien la rincer, l'ouvrir à nouveau. Par la suite, on fait même chose avec le réservoir d'eau grise, puis on reste les trappes ouvertes. Pour ceux qui sont équipés pour la tank d'eau noire, équipés d'un flusher, il faut hiverniser cette partie car il y a tout le temps de l'eau qui reste à cet endroit. Ce que je vous suggère, c'est vraiment ce petit bidule qui se connecte directement sur le flusher, d'où ce que c'est comme une valve à pneus. On met 40 livres d'air dans un compresseur pour pouvoir bien ventiler le tuyau qui s'en va directement à la tank d'eau noire. Maintenant, la préparation de la pompe pour pouvoir bien siphonner le Prestone. Nous avons un kit de bypass ici pour vraiment aller siphonner direct dans le galon. OK. On se trouve à avoir une petite valve d'où ce qu'on va la mettre en direction du boyau qui va aller dans le galon. OK. Pour ceux qui ne sont pas équipés de ce système de bypass-là, ils s'en vendent chez Leisure Days. Un kit qu'on peut installer très facilement, d'où ce qui c'est vraiment un kit tout compris. Prochaine étape, vraiment de faire sûr et certain d'ouvrir les robinets pour pouvoir hiverniser, mettre du Prestone dans toutes les lignes. Autant la salle de bain, on ouvre, on fait sûr et certain que c'est en direction pour pas que ça l'envoie partout. Toilette, on fait juste ouvrir, par la suite on viendra peser sur la pédale pour vraiment tout mettre en fait de Prestone. Pour ceux qui sont équipés d'une douche extérieure, très important de ne pas oublier d'hiverniser cette partie-là aussi. On ouvre les robinets, il va falloir sortir à l'extérieur pour venir peser vraiment sur la cachette de la douche. Pour l'hivernisation, n'oubliez pas d'utiliser de l'antigel à plomberie. Ce qui est bon pour celle-là ici, on se trouve à aller jusqu'à moins 51 degrés. Faire sûr et certain d'arriver et mettre le galon à un endroit stable, d'où ce qu'on risque de ne pas l'échapper. Mettre le tuyau du bypass dans le galon. Par la suite, le tour est joué, il ne nous reste qu'à partir la pompe. Là, le temps de partir la pompe. On part la pompe, on attend que le liquide vienne jusqu'au robinet. Présentement, on voit que c'est blanc. Lorsque ça va être rose, on arrête. Et voilà, c'est rose. On fait sûr et certain que c'est rose de chaque côté. Ici, c'est rose. On fait sûr et certain que ça soit rose aussi pour la douche.
c'est rose, on peut fermer les robinets. Pour la toilette, on fait la même chose. On attend que ça devienne rose. Pour la douche extérieure, fait sûr et certain que ça soit rose aussi. Pour ceux qui ont des endroits restreints pour installer un kit de bypass direct à la pompe, il y a toujours le siphon, d'où ce qu'on connecte directement à l'entrée de l'eau de la ville. On installe le galon juste en dessous, on rentre le siphon dedans et on pompe, on rouvre toujours les robinets à l'intérieur. Une autre option pour l'hivernisation, on peut utiliser ce petit bidule qui est comme une valve de pneu, d'où ce qu'on va mettre à l'entrée de l'eau de la ville. On prend un compresseur avec le bidule pour gonfler les pneus de 40 à 60 livres de pression d'air. On souffle les hoses à l'intérieur, toujours en ouvrant les robinets, toilettes et tout le tralala. L'importance d'une bonne hivernisation, faire sûr et certain que les tuyaux ne gèlent pas durant l'hiver. Par contre, c'est pas terminé. Il nous reste encore des points vérifiés pour la fermeture complète de votre VR. L'importance, les scellants. Pour le toit, tout ce qui touche à la membrane, sûr et certain, Dicor. C'est ce qui va garder votre garantie pour la membrane durant tout le temps que vous l'avez. Par la suite, un scellant Sikaflex, qui se trouve être un scellant pour les contours de fenêtres, contours de lumière, tout ce qui ne touche pas à la membrane, c'est avec ça ici qu'on va le faire. Comment vérifier si un scellant est bon ou pas bon? C'est de vérifier, voir si on se trouve à avoir des fissures dedans. Bon d'en rajouter. Par la suite, si on commence à en avoir un petit peu trop, l'enlever et l'en remettre. Le nettoyage se trouve être aussi un bon point pour l'hivernisation. Faire sûr et certain que toutes les taches sont parties pour pouvoir garder la roulotte belle et propre durant longtemps. Par la suite, pour pouvoir garder une humidité stable à l'intérieur, le Dry Air, qui se trouve être un déshumidificateur sans demande d'énergie, qui se trouve à être fourni avec aussi une recharge à l'intérieur pour pouvoir durer longtemps. Par la suite, on se trouve aussi à avoir les couverts d'air climatisé, les couverts de pneus. Toujours bon d'installer ça pour garder la neige à l'extérieur de tout produit électrique. L'hivernisation est une étape importante sur l'entretien de votre VR. Vous ne vous sentez pas confortable à suivre ces étapes? Juste nous contacter chez Leisure Days Gatineau, où on a des techniciens spécialisés pour subvenir à vos besoins. Nous avons même une équipe sur la route où ils peuvent se déplacer sur votre terrain de camping pour pouvoir faire des hivernisations. En mon nom et au nom de Leisure Days Gatineau, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite un bon caravaning.